N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, alors pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Une fois que vous avez fait ça, attention, la petite astuce c'est de cliquer sur la cloche de notification. De cette façon vous serez averti chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde. Lors de ma dernière vidéo, je vous montrais du matériel que je venais d'acheter chez Action, notamment ce qu'on appelle un châssis entoilé ou une toile à peindre, appelez ça comme vous voulez. Et vous avez été quelques-uns à me demander de vous montrer ce que je réalise avec ce matériel. Alors ça me fait plaisir de voir que vous présentez de l'intérêt pour ça, bande de petits curieux. Mais vous avez bien fait parce que je me demandais si j'allais vous montrer tout ce que je fais en vidéo, donc voilà. Petite précision, petit A. Je précise que j'ai pas fait l'école des beaux-arts, Sachez que j'y vais au feeling, que j'ai pas l'intention ni la prétention de rivaliser avec des grands peintres. J'aime beaucoup ce côté toile blanche où tout est possible, et travailler des peintures acryliques ou aquarelles, ça me fait beaucoup de bien à l'âme. Je suis convaincue du pouvoir bénéfique de l'art sur le mental, et c'est pour cela que j'en fais, si tant est qu'on puisse appeler ça de l'art, mais admettons, une fois l'œuvre terminée, oui, n'ayons pas peur des mots, c'est du second degré, je précise quand même au cas où. Donc je disais, une fois que j'ai terminé de peindre, je me sens comme soulagée ou apaisée de quelque chose, mais bon, comme je suis pas en train de vous faire une vidéo psychologie, je vais m'arrêter là, mais n'hésitez pas à essayer vous-même, à vous laisser porter par une couleur, une envie, et à sortir votre matériel et dites-moi en commentaire si vous aussi vous ressentez ce bien-être. Petit B, revenons aux choses plus matérielles. Je ne suis pas une professionnelle, et ça vous allez vite vous en rendre compte. Je dis ça pour dédouaner les résultats qui pourraient faire tiquer un petit peu certaines personnes un petit peu plus pro en la matière, qui seraient venues se perdre sur ma chaîne. Bonjour monsieur dame. Mais surtout, la plupart du temps, j'utilise du matériel de base très bon marché parce que j'estime qu'il est cohérent avec mon niveau. Voilà, je pense avoir terminé le blabla. Passons ensemble dans ma petite galerie personnelle. Entrez un par un, ne vous bousculez pas et soyez les bienvenus. Commençons par ce premier tableau que je vous laisse observer quelques instants. Je vous explique rapidement le processus. C'est comme un petit peu tous les autres supports, un châssis entoilé de 30 par 40 cm que j'ai enduit de gesso noir de chez Action. Puis j'ai collé de la gaze sur le fond ainsi que des chutes de bois très fins du type cagette. J'ai entouré le châssis avec de la corde, j'ai rajouté des coquilles d'œufs pour donner un petit peu de matière et j'ai créé des zones de lumière avec de la peinture blanche que j'ai recouverte à 99% de peinture bleue. Une fois le titre placé, donc c'est un chipboard mot, ma toile était terminée. Oh merci, mais non, c'est trop. Deuxième toile, autre style. Le châssis est carré cette fois-ci. J'ai travaillé mon fond à l'éponge avec une couleur jaune placée au centre et une couleur plus rouge sur la périphérie de la toile. Et je me suis amusée, si je vous assure c'est de l'amusement, à étaler mes couleurs jusqu'à les faire se rencontrer pour obtenir ce joli dégradé orangé. Voici le même tableau sur fond noir, histoire de donner encore plus de profondeur et de chaleur aux couleurs. Ce que j'aime sur cette toile, cet effet de feu, de flamme qu'on distingue au centre. Je la trouve très dynamique, même si elle reste très simple. Je me suis laissée guider par les couleurs et dégradés que j'obtenais et j'avoue que j'ai pas eu le cœur à lui faire autre chose. Je l'ai laissée ainsi et pourtant elle me paraît pas forcément inachevée. Troisième toile, autre style encore une fois. Alors celle-ci j'avoue, je sais pas trop où je suis allée le chercher. J'avais envie de créer des effets avec de la peinture et une spatule ou un couteau de peintre. J'ai créé un fond en étirant à fond mes couleurs pour garder des zones de blanc d'origine de la toile pour avoir un résultat peu uniforme. J'ai ensuite placé des petits points de couleur que j'ai travaillé avec la spatule pour leur donner un mouvement. Ce que j'aime dans la peinture abstraite, chacun y voit ce qu'il veut. Est-ce que vous voyez les plumes et le chapeau? Vous le voyez? Non? Ah, bon. C'est bien ce que je dis, chacun interprète et c'est rigolo de mettre quelqu'un devant votre tableau et de lui demander ce qui lui inspire. On apprend beaucoup des gens de cette façon. Et allez, revoilà qu'elle nous fait son Freud à 2 balles. Bon, allez, on va arrêter la psychologie. Tout ça pour vous dire que ça vaut vraiment le coup d'essayer. Quatrième toile. J'étais balèze en maths à l'école. Donc je disais quatrième toile, attention les yeux, j'étais dans ma période rose. Là encore, il s'agit d'une toile de 30 par 40 cm. J'aime assez cette dimension. Ça n'aura échappé à personne, il s'agit bel et bien d'un train. Oui, non, je plaisante. J'ai tenté de faire une fleur, ouais, ça ressemble assez, mais bon, c'est surtout, je voulais utiliser des tons de rose plus ou moins présents et du gris, parce que ce sont les couleurs que j'ai données à ma chambre à coucher, si vous voulez tout savoir. J'avais envie de créer une toile dans ces couleurs, mais finalement, c'est pas celle qui trône au-dessus de mon lit, parce qu'elle était trop petite en taille au final, et c'est bien dommage. Bref, là encore, avec une toile de chez Action, la peinture de chez Action, les pinceaux toujours de chez Action, non, je ne suis toujours pas sponsorisée. J'ai créé des effets de relief qu'on distingue à peine sur la photo, bon bah ça c'est bien dommage, avec ma fidèle spatule et des effets de lumière en rajoutant des traits de blanc.
non, arrêtez, ça devient gênant. 5e toile, autre ambiance. Cette fois-ci, j'ai choisi d'utiliser 2 toiles pour créer du dynamisme et j'aime bien le résultat que ça a donné. Oui, c'est oser une galaxie sur un fond blanc, il fallait le faire. J'ai travaillé des teintes de bleu, toujours des peintures de chez Action, et je les ai étalées et mélangées à l'éponge. Le résultat de près est tout cotonneau, hein. Oui ça n'existe pas mais c'est pour vous donner une idée de la texture, et vraiment, mais j'adore utiliser l'éponge en peinture. Pour symboliser les étoiles, j'ai eu qu'à tapoter un pinceau avec de la peinture blanche au-dessus des toiles. Et je n'ai pas jugé utile d'en faire davantage. 6e toile, le retour de la période rose. C'est bien rose flashy cette fois-ci. Toujours sur une toile de 30 par 40 cm, toujours avec les peintures d'Action. Elle se travaille plutôt bien que je les trouve un petit peu liquides, mais bon, on peut les épaissir si besoin. Idem que précédemment, niveau interprétation, il y a de quoi faire. Personnellement, je vois un feu d'artifice rose, bravo l'imagination. Et encore une fois, je la trouve très dynamique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et désolé pour les personnes qui n'aiment pas le rose. En zoomant au centre, on voit que j'ai utilisé plusieurs techniques et outils, la spatule, mais aussi les pinceaux et l'éponge, un mix de tout ce que j'aime, et le nacre des peintures. On en parle ou pas? C'est vraiment chouette. 7e réalisation, cette fois-ci nous entrons dans le mixé de médias. Alors ça demande un petit peu plus de travail parce que j'ai enduit ma toile de gesso noir, toujours de chez Action. J'ai encore une fois utilisé du bois très fin, toujours par-dessus de la gaze. Puis j'ai collé des embellissements en métal, en bois et des fleurs en papier. J'ai ensuite vaporisé des encres à alcool et des encres aquarelles sur certaines parties. C'était mon premier cadre et je le trouve plutôt sympa. 8e toile, encore du mixé de médias. Les connaisseurs diront, et ils ont bien raison, que je ne suis pas allée au bout du processus, c'est vrai. J'ai procédé comme pour la toile précédente, la gaze, les embellissements et tout le blabla, sauf le bois, et j'ai donné des accents de lumière avec du gesso blanc que je prévoyais de recouvrir d'encre en spray. Sauf que j'ai trouvé le résultat déjà bien comme ça et j'ai pas eu envie de continuer. Ça lui donne un côté inachevé, comme figé dans le temps, romantique un petit peu, ou givré par le blizzard, enfin un peu tout ça en même temps quoi. Et c'est ainsi qu'elle est toujours d'ailleurs, alors pas givrée par le blizzard, hein, parce que ici dans le sud il fait encore relativement bon, mais bon je veux dire qu'elle est toujours dans cet état comme inachevée. Ah là là, quelle poète, quelle poète, oui c'est bien ce que j'ai dit. Neuvième et ultime toile que je vous présente, alors celle-ci est beaucoup plus petite, elle doit faire une vingtaine de centimètres de côté. J'ai simplement pchité des encres roses et grises, oui, elle est dans ma chambre, donc il fallait qu'elle respecte le code couleur, et j'ai tamponné des papillons, oui merci on avait vu, et c'est tout. Alors c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère que ces toiles vous auront inspiré, qu'elles vous donneront également envie de vous y mettre, peu importe si vous n'arrivez pas à avoir quelque chose qui vous plaise, l'important c'est vraiment d'essayer, surtout si ça vous chatouille, alors foncez, et qui sait, vous deviendrez peut-être la future star de la peinture moderne, hein. Alors l'inconvénient, puisqu'il faut bien qu'il y en ait un, bah, c'est la place que ça peut prendre à stocker, j'entends. Hein. Oui, parce que non, mes toiles ne sont pas toutes accrochées au mur chez moi, hein, je suis pas mégalo à ce point. Et puis bon, elles ont un univers différent, donc on s'y perdrait à force. D'ailleurs, en attendant d'ouvrir une galerie d'art, hein, oui, rien que ça. Donc je pense les mettre en vente, alors à votre bon cœur, monsieur, dame, hein. C'est de l'humour. Hein. Mais bon, n'empêche que c'est vrai que ça prend de la place, qu'il va bien falloir que je leur trouve un foyer, mais bon, ça c'est une autre histoire. Sur ce, je vous laisse, pensez au petit pouce en l'air si ça vous a plu, ça me fera plaisir, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.